Le développement des jeux en réalité virtuelle prend de l'ampleur avec l'arrivée sur le marché de nouveaux visiocasques proposés par Sony, HTC ou Oculus. De nouveaux casques qui ne motivent pas seulement les gros éditeurs de jeux, mais aussi les indépendants. Début avril à Londres, le salon EGX a réuni une bonne partie des développeurs de jeux indépendants de Grande-Bretagne qui ont présenté leurs productions récentes. Pour les experts, le secteur est en pleine explosion. L'intérêt pour la réalité virtuelle est énorme et les développeurs indépendants font les choses de plus en plus intéressantes. Avec la plateforme, ils font de petits projets vraiment chouettes et les visiocasques sont de plus en plus populaires. Les productions indépendantes vont finir par être plus nombreuses que celles de gros éditeurs. Parmi les développeurs, l'italien Tiny Bull Studios qui a présenté son dernier jeu, Blind Aveugle. Le joueur est dans la peau d'une petite fille aveugle qui se réveille dans une maison étrange en ayant oublié comment elle y est arrivée. Le joueur doit s'aider uniquement du son et des échos autour de lui pour tenter de retrouver son chemin. Bien sûr, vous avez les yeux bandés, c'est un peu étrange en réalité virtuelle, mais vous avez les pouvoirs, un peu comme Daredevil. Vous utilisez l'écolocalisation, vous utilisez le son pour naviguer. Le défi est de faire que les joueurs utilisent d'autres sens que la vue. Alors on s'appuie sur les retours, sur le toucher et bien sûr sur le son. Pour les joueurs, la réalité virtuelle propose un nouveau concept, une sorte de réalité où ils peuvent s'évader. Donne aux joueurs la possibilité d'être davantage plongés dans l'environnement. Quand ils jouent, ils oublient que le monde réel existe. Les créateurs de jeux du studio Freakstorm ont eux aussi présenté leur nouveau jeu. L'intrigue tourne autour du Dr Vorak. Le joueur contrôle 3 personnages qui ont chacun des pouvoirs particuliers et qui doivent ensemble incarner les plans du méchant Dr Vorak, l'ennemi qui règne sur la réalité intergalactique. L'avantage des indépendants, c'est qu'on peut tout essayer. On n'est pas contraint par des budgets AAA, ni obligé de jouer la sécurité. Beaucoup de gens essayent des choses nouvelles. C'est la nouvelle frontière du jeu. Personne ne sait ce qui fonctionne. On essaie, on voit ce qui fonctionne. Le distributeur de jeux allemand Application System Edberg est lui aussi venu avec un concept différent où le joueur doit résoudre des puzzles et utiliser la lumière pour faire éclore des fleurs. Le jeu s'appelle Care Plus M et il s'agit de saisir la lumière. Nous avons voulu créer un environnement calme pour les spectateurs. Nous n'avons pas voulu que le public considère cela comme très méditatif. Pour les visiteurs qui trouvaient un peu trop calme Care Plus M, ils pouvaient aussi essayer quelques-uns de nouveaux jeux sur PlayStation en réalité virtuelle. Certaines de ces productions étaient présentées pour la première fois.